RMC, tous les jours de manche. Oh oui, tous les jours. Salut Arnaud. Bonjour, j'espère que vous avez passé un bon week-end les amis. Ce week-end d'ailleurs c'était le Téléthon. 79 millions d'euros récoltés. Alors rappelons que tout don aux associations est déductible à 66% des impôts. Du coup, le ministre de l'économie, Antoine Armand, a tenu à mettre les choses au point. Ah. À cause du Téléthon, on a perdu 52 millions d'euros de recettes fiscales. Eh ben bravo les myopathes. C'est le moment, tiens. Si j'emprunte au même taux que la Grèce, ce sera à cause de vous. Alors on se lève de son fauteuil et on va cotiser. Voilà. Non. Alors aujourd'hui, il y a deux grosses actus, c'est l'effervescence. Oh là là, il y a des gros dossiers, il a fallu qu'on se répartisse dans l'équipe. Pour la censure de Michel Barnier, déjà, voilà. On vous explique un peu comment ça marche. Apolline est allée voir Pierre, notre rédac-chef, en lui disant « Pierre, il faudrait que j'aille à Matignon, faut choper une interview de Barnier. » Et sur la deuxième grosse actu, c'est Manu Le Chypre qui était au taquet. Pierre, il y a le championnat du pâté en croûte à Lyon. Faut envoyer quelqu'un sur place. On peut raccrocher ça aux agriculteurs. Mais moi, je vous accompagne, Manu. Allez, tremper des tartines de pâté en croûte dans le café du petit-déj, on est tous clients. Et donc aujourd'hui, journée décisive à l'Assemblée nationale. Marine Le Pen donne encore quelques heures à Michel Barnier pour faire de nouvelles concessions sur la santé, l'immigration et les impôts. Sinon, elle le censurera. C'est la prise d'otage. C'est du chantage. D'ailleurs, je ne suis pas sûr que tout le monde au RN soit ultra client de ça. Parce qu'après tout, si Barnier est renversé, eux, ils peuvent être rendus responsables du chaos qui va suivre. Si ça se trouve, Jean-Marie Le Pen essaye de la dissuader. Marine, relâche le vieux, fais pas de conneries. Je sais qu'il est tout faible à l'Assemblée, n'est-ce pas? Mais tu ne peux pas le faire chanter pour autant. Regarde-moi, la dernière fois à la maison, on a abusé de ma faiblesse et on m'a fait chanter des chants nazis. Oh, da de Blut, dein keines Blumenlein. Et j'en suis encore tout traumatisé, n'est-ce pas? Bref, relâche-le. En attendant, Michel Barnier veut faire Ça avancer réveille, hein. son budget. Oui, tout à fait, ça nous met bien dans la semaine. En attendant, Michel Barnier veut faire avancer son budget. Il compte notamment demander aux anciens premiers ministres de faire un effort sur leurs avantages. Oui, combien ils nous coûtent, nos anciens Hein premiers ministres? Ça fait 1,4 million par an de Premier ministre, sans les frais de sécurité. C'est juste le personnel et les transports. Par exemple, Édouard Balladur nous coûte 100 000 euros par an. 100 000 sans patate, voilà. Les sons, ils partent pas ce matin, mais je l'ai fait, tant pis, je l'ai fait moi-même à la bouche. Donc, 15 000 rien qu'en déplacement. J'ai été surpris d'ailleurs, ça, je me suis dit, il se déplace encore. C'est le prix du fauteuil. Non, parce que sinon, 85 000 euros de personnel. Il n'a pas besoin de 5 gardes du corps, Édouard Balladur. Je suis désolé, il a juste besoin d'une écharpe. Il a 92 ans, il a plus de chances d'être la victime d'un rhume que d'un terroriste. Alain Juppé, c'est pareil, 83 000 euros. Pourquoi il a besoin de ça? Il a eu le temps de mettre des sous de côté. Il n'est pas à deux doigts de nous faire la manche dans le métro. Il va pas se pointer. Mesdames et messieurs, enfin surtout mesdames, je m'appelle Alain. Je suis actuellement sans domicile fixe. Alors si l'une d'entre vous veut m'accueillir ce soir, François Fillon, c'est 125 000 euros par an. Faut être couillu quand même pour continuer à prendre de l'argent de l'État quand tu t'es fait choper pour avoir pris de l'argent de l'État. Mais il voulait rendre de l'argent, peut-être. Mais oui, mais voilà, et en fait, il prend d'un côté, il restitue de l'autre. Édith Cresson, 150 000 par an. Elle a été première ministre en 93. Ça fait 31 ans qu'elle coûte 150 briques. Ça fait 4,6 millions. Voilà, la semaine dernière, on a eu la banane qui a coûté 6 millions. On peut avoir le Cresson à 4 millions. Cazeneuve, 200 000. Villepin, 200 000. Le mec a 3 sociétés de conseil. A priori, il gagne sa vie quand même. Après, tout ce beau monde aurait tort de se priver. Hein. Les gens sont cons, faut en profiter. Bah oui, exactement. En revanche, Jean Castex, il nous coûte que 3 600 euros par an. Ouais, c'est le moins cher avec Édouard Philippe et Laurent Fabius qui, eux, ne payent, ne font payer rien du tout. C'est quoi? C'est Le Havre et... Ouais, c'est le Havre et les Antiquités. D'accord. Mais Jean Castex... Jean Castex, il n'a pas de dépenses de personnel. Alors, je pense que c'est parce qu'il l'a rendu fou, son personnel. Il leur a dit « Ah, alors, les consignes sont les suivantes. Il faut me conduire à la RATP uniquement les 3e et 4e lundis de 11h à 13h30, en passant par les zones à faibles émissions des arrondissements impairs dans un véhicule de moins de 4 ans, pouvant contenir 3 personnes d'un signe zodiacal de feu. » Et les gars, ils ont fait Ou alors, il leur a expliqué comment toucher leur salaire. Et c'est pareil, les mecs n'ont pas réussi. Pour être rémunéré, remplir le feuillet A38 en ayant décoché la case D44 de la déclaration suspensionnée relevant des charges et perceptions locatives dans un bâtiment meublé et ou semi-meublé. Et pareil, les gars ont pas tenu le coup. Ça fait 6 ans qu'ils attendent 1 centime. Et voilà, allez, bon lundi. Et à demain. Il y a notre pirate qui arrive, il est 7h25. RMC.
Deux manches pirates, le face-à-face. Salut Arnaud. Bonjour. Arnaud, mon invité ce matin à 8h30 dans le face-à-face, ce sera le député du Nord, vice-président du RN, Sébastien Chenu. Oh oui, parce que ce matin, c'est suspense. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer pour Michel Barnier? Marine Le Pen va-t-elle coller une OQTF au Premier ministre? On ne sait pas. Ce serait pas la première fois que l'extrême droite essaye de faire dégager un gaulliste. Arthur Chevalier me disait, déjà le 27 mai 1942, à 12h43, la frange nationaliste de l'Assemblée voit d'un très mauvais œil les propositions budgétaires du général de Gaulle. Et ce clivage historique, Apolline, remonte même à l'Antiquité, en moins 50. Quand la marine romaine attaque la Gaule du Nord et la Gaule du Sud, on est déjà sur la marine contre De Gaulle, Apolline. J'aime beaucoup le piratage d'Arthur Chevalier. Voilà, il n'a pas vu venir, hein. Alors, Michel Barnier se montre optimiste, néanmoins, puisque ce week-end, il a lancé à Limoges son plan France 2030. Michel, t'es très confiant dans ton espérance de vie, je trouve. Contente-toi du plan France mardi, à la limite France mercredi, c'est déjà pas mal. Alors, comment ça va se passer, cette potentielle motion de censure? C'est un peu comme à Koh-Lanta. Amis aventuriers, bienvenue dans ce conseil de Koh-Lanta. Assemblée, Michel est en danger, même s'il a gagné un peu de temps lors de l'épreuve de dégustation où il a dû avaler des couleuvres offertes par Marine. Va-t-il être éliminé, me remettre son flambeau? Regardons les votes. Michel, c'est Jean-Philippe Tanguy. Je n'ai qu'un mot à te dire. Silence! Au nom de la France! Michel, c'est Emmanuel. Je vote contre toi parce que les Français ont voté comme des cons la dernière fois et que je te subis depuis septembre alors que je t'ai pas choisi. Je peux pas te soutenir, je suis désolé. Michel, c'est Marine. Je sais pas encore si je vote contre toi ou pas, ça dépend si t'es très gentil avec moi. Je vais voir ce qu'en dit Sébastien Chenu chez Apolline à 8h30. Cette transition est magnifique. Allez, à tout à l'heure, 8h30. Koh-Lanta à 8h30, les amis.